Bonjour très chers amis, vous allez bien? Moi je vais très bien et aujourd'hui je souhaiterais qu'on parle d'un sujet qui est d'actualité mais qui est très sensible, un sujet très délicat qui malheureusement est en train de prendre de l'ampleur. Et on en parle une ou deux fois et après ça tombe dans l'oubli. Et pourtant, c'est en train de détruire des vies, détruire des familles et pousser certaines personnes au suicide. Il s'agit des différentes scènes de cesse tape ou de cesse tape, je ne sais pas comment est-ce que vous les appelez, mais qui sont vraiment en train de prendre de l'ampleur au sein de notre société, dans le milieu scolaire, universitaire et même dans l'église, un peu partout en fait. Ce que j'aimerais en fait aujourd'hui vous dire, c'est que les rapports sexuels ou aller en intimité avec une personne relèvent du sacré parce que vous recevez de la personne reçoit de vous. Alors, pourquoi filmer ce acte sacré? Pourquoi filmer même la nudité d'une personne? Filmer la nudité d'une personne, c'est aussi violer l'intimité de cette personne. Notre intimité ne doit pas être filmée. On ne filme pas notre intimité. Ce n'est pas bien, ça n'éduque personne. Et en un mot, ça ne nous intéresse pas de savoir ce que vous faites de vos vies, ce que vous faites de votre intimité. Si vous le faites pour choquer, vous le faites pour avoir des personnes dans votre camp, ou si vous le faites pour humilier, pour rabaisser, pour pousser certaines personnes au suicide, ça ne nous intéresse pas et nous n'avons pas besoin de le savoir. Moi, je veux dire à toutes ces personnes qui m'écoutent, qui me suivent, je vous remercie d'ailleurs, ne partagez pas ce genre de vidéos, des vidéos de ces tapes. Vous mettez la nudité de d'autres personnes à nu, si je peux m'exprimer ainsi, et vous recevez ces vidéos, vous les partagez, soi-disant que c'est pour éduquer, soi-disant que c'est pour inculquer, ou soi-disant que tel a trompé son mari, ou tel mari a trompé sa femme. Qu'est-ce que vous ajoutez à la société, ou qu'est-ce que vous apportez à la société? Rien. Des choses que les gens savent déjà. Le plus peut-être que vous apportez, c'est la nudité de cette personne, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que la nudité de cette personne intéresse vraiment? Il faudrait que cette chaîne-là s'arrête. Vous recevez ces genres de vidéos, mais vous les effacez, vous ne les partagez pas. Vous les supprimez carrément de vos téléphones portables. Il ne faudrait pas que ça puisse faire tant de bruit que cela. On a d'autres problèmes sur lesquels nous devons communiquer, d'autres problèmes sur lesquels nous devons faire du bruit. Mais quelles sont ces choses, quelles sont ces manières? Pourquoi? C'est-à-dire que les mauvaises choses sont devenues la norme au sein de notre société. Mais ce n'est pas possible. On veut salir une personne, on va en intimité avec la personne, on filme la scène. Mais vous n'êtes pas loin de tous ces acteurs de ces genres de films. Si vous voulez faire partie de ces acteurs, mais allez-y, vous inscrivez là-bas. Mais que vos téléphones soient peut-être pour éduquer, pour gagner de l'argent sainement, purement, humblement. On va tous à l'église, on ne sait pas, nous tous nous sommes là, on ne sait pas ce que vous faites. Et quand vous le faites, c'est pour salir tel, c'est pour salir tel. Mais ces hommes de Dieu ou ces femmes de Dieu que vous venez salir, que vous venez exposer sur les réseaux sociaux, ces personnes fléchissent genoux, demandent véritablement pardon à Dieu, ils seront pardonnés. Mais vous, qu'est-ce que vous devenez? Ces personnes que vous poussez au suicide, vous aurez quoi? Le sang de ces personnes sur vos mains. Ils ont peut-être commis un acte qu'il faut condamner, mais vous qui avez partagé, vous qui les avez humiliés publiquement, qu'est-ce que vous devenez? Ou qu'est-ce que vous gagnez? En fait, je veux comprendre. Ça n'est de trop, il faudrait qu'on en parle et que ça s'arrête. On n'en a pas besoin, ça ne nous éduque pas. Ça ne nous informe pas, ça n'informe pas nos enfants, ça les détruit. Et quand vous recevez, vous les conservez dans vos portables. Pourquoi? Il faudrait que cette chaîne de distribution s'arrête par vous. Vous recevez, vous supprimez et vous dites à la personne que moi, je n'ai pas besoin de ces genres de vidéos. C'est l'intimité des gens, frères et sœurs. Très chers amis, on ne blague pas avec. On ne joue pas avec ces choses-là. Et plusieurs personnes sont en train de mourir. Vous aussi faites de bons choix. Faites de bons choix.
La chose qui est sacrée, on n'en abuse pas ou on ne détourne pas sa fonction première pour en faire d'autres choses. Sans quoi vous serez toujours exposé à des choses. Vous banalisez tellement les choses que vos téléphones portables sont même des objets que vous introduisez dans votre intimité. Ça ne se fait pas. Votre intimité, c'est votre intimité. C'est sacré. Il y a Dieu là-dedans. C'est quelque chose que Dieu a établi. Les gens n'ont pas besoin de savoir ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas. Pourvu de le faire dans les normes avec Dieu, avec ce que Dieu demande, et ça suffit. Très chers amis, on en voit un peu trop et ça devient écœurant. S'il vous plaît, la vie est sacrée. La vie est très sacrée, la vie commence par là. C'en est de trop. Je pense que vous avez détruit assez de vies, ou vous-même vous contribuez à la destruction de vos différentes vies, parce que ces choses-là ne se filment pas. Le téléphone portable n'est pas pour toutes ces choses-là. Le téléphone portable a ses fonctions bien déterminées, bien définies. C'est toujours que vous perdez vos téléphones. C'est toujours que vous égarez ci, vous égarez ça. Alors faites des choix responsables. Faites des choix qui vous grandissent et qui ne vous rabaissent pas. Des choix qui vous mettent à un certain niveau. Des choix qui vous rapprochent de Dieu. Des choix qui font que le monde, par vous, le monde devient meilleur et non le contraire. Pour ne pas vous retrouver sur les réseaux sociaux et sur, je ne sais pas, d'autres voies voilà, de diffusion. Que Dieu nous aide à y arriver. Je vous aime, mais Dieu encore plus. Soyons responsables. L'intimité ne se montre pas. L'intimité est sacrée. Au revoir.